Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Après avoir vécu la pause café avec l'évêque, cet après-midi, en début d'après-midi, nous allons renouveler cette rencontre hebdomadaire tous les mercredis à 13h15. Nous sommes heureux de vous retrouver maintenant pour cette Sainte Eucharistie, où nous nous confions totalement au Seigneur, et le Seigneur vient totalement à nous. Préparons-nous à cette rencontre en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, Alleluia, Alleluia, Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, Alléluia, Alléluia. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, Alléluia, Alléluia. Prions ensemble. Dieu qui nous donne chaque année la joie de fêter la résurrection du Seigneur, ouvre-nous à travers ces fêtes d'ici-bas le chemin vers la joie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de l'après-midi à la 9e heure. On y amenait alors un homme infirme de naissance, que l'on installait chaque jour à la porte du temple, appelée la Belle Porte, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient. Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il leur demanda l'aumône. Alors Pierre ainsi que Jean fixa les yeux sur lui et il dit « Regarde-nous ». L'homme les observait, s'attendant à recevoir quelque chose de leur part. Pierre déclara « De l'argent et de l'or je n'en ai pas, mais ce que j'ai je te le donne au nom de Jésus-Christ le Nazaréen. Lève-toi et marche. » Alors, le prenant par la main droite, il le releva et à l'instant même, ses pieds et ses chevilles s'affermirent. D'un bond, il fut debout et il marchait. Entrant avec eux dans le temple, il marchait, bondissait et louait Dieu. Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait. C'est bien lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et les gens étaient frappés de stupeur et désorientés devant ce qui était arrivé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits, chantez et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu.
Glorifiez-vous de son nom très saint, joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sans trêve sa face. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis, le Seigneur, c'est lui notre Dieu, ses jugements font loi pour l'univers. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole édictée pour 1000 générations, promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit « Quels événements ?» Ils lui répondirent « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, et ils l'ont fait condamner à mort, ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour rentrer dans sa gloire ?» Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils s'approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a 2 problèmes, 2 défis. Ces 2 disciples qui ne reconnaissent pas Jésus. Pourtant, ça ne faisait pas bien longtemps qu'ils étaient encore avec lui. On est au 3e jour après sa crucifixion et ils ne le reconnaissent pas.
deux problèmes et deux défis. Certainement que d'une part, Jésus est méconnaissable, tellement il est passé à la gloire du Père, tellement il est transfiguré. Ce qu'ils avaient vécu, les trois disciples avec lui sur la montagne, ce n'était encore rien par rapport à cette transfiguration définitive de son corps qui passe à l'éternité tout en se faisant voir encore en ce monde. Mais d'autre part, il y a un autre défi, un autre problème. C'est que les deux s'y attendaient tellement pas qu'ils étaient incapables de même soupçonner que ce pourrait être lui. Même s'il y avait une certaine ressemblance, ils étaient incapables de se dire « mais c'est lui ». Et donc, je pense que dans notre vie chrétienne, il y a un peu ce double problème aussi. D'une part, j'allais dire un mauvais mot, l'énormité, c'est pas beau, mais la grandeur du mystère de Dieu, qui nous dépasse de toutes parts. Et cet homme transfiguré, ce corps ressuscité qui n'appartient plus à ce monde et qui se montre dans ce monde, évidemment que c'est insaisissable. Et on le vit à l'Eucharistie. Mais d'autre part, cette incapacité que nous avons souvent de voir autre chose que ce à quoi nous sommes habitués, que ce à quoi nous nous attendons. Et peut-être que dans notre vie de l'Église, comme on les chahuter un peu en ce moment, et les bouleverser, et les défier, eh bien il faut relever aussi ce défi, de voir peut-être aussi les choses un peu autrement. On est tellement habitué à un seul regard sur ce que nous faisons, sur ce que nous pouvons faire, sur ce que nous sommes, qu'il faut peut-être passer, se dire, mais il y a peut-être de l'inattendu, il y a peut-être quelque chose d'autre que je ne suis pas capable de voir tellement je suis dans mes habitudes. Aussi pour notre vie personnelle, mais pour notre vie en Église. Alors demandons au Seigneur qu'il nous aide à relever ces deux défis, à communier à son mystère qui nous dépasse complètement et à redécouvrir notre part en ce monde au-delà de nos habitudes et de ce que nous attendons d'avance. Comme cette personne le vin pour le sacrement de l'alliance, puissions être unis à la divinité de celui qui a pris notre vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, le sacrifice qui rachète les hommes, et dans ton action bienveillante, procure-nous le salut de l'esprit et du corps. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es saint, Seigneur, toi seul es saint. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Tu es saint, Seigneur, toi seul es saint. Béni soit celui qui vient nous sauver. Tu es saint, Seigneur, toi seul es saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Charles et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Avec nos frères et sœurs qui voudraient communier plus directement, Seigneur, nous te prions. Oui, que mon cri parvienne devant toi, Seigneur. Éclaire-moi selon ta parole. Que ma prière arrive jusqu'à toi. Délivre-moi selon ta promesse. Je suis l'aveugle sur le chemin. Donne-moi de reconnaître ta présence. Je m'égare, brebis perdue. Éblouis-moi par ton amour. Qu'il est beau ton amour pour moi, ton amour pour tous. Apprends-moi à aimer pour de vrai. J'ai le désir de ton salut, Seigneur, que je communie à ta présence maintenant. Oui, le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et éloigné. Je me tiens à distance, Seigneur, comme le publicain, et te dis, mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. S'il ne m'est pas donné de recevoir cette hostie, Seigneur, je te sais assez puissant pour que tu te donnes à moi vraiment. Mon cœur te désire, Seigneur, viens que je vois. Seigneur, je ne suis pas digne, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Oui, Seigneur, sois béni pour cet humble désir. De toutes celles et ceux qui ne peuvent pas communier directement, ce désir qui les conduit et les unit à toi. Ces frères et sœurs peuvent être maintenant touchés, éblouis, sanctifiés par la grâce de ta présence réelle dans cette Eucharistie. Ces frères et sœurs sont maintenant avec nous en toi, Seigneur Jésus. Nous formons un seul corps, ton corps, ainsi en est-il. Amen. Prions encore ensemble. Nous te le demandons, Seigneur, que cette communion au mystère de ton Fils nous fasse entrer libres de tout vieillissement dans la nouvelle création. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant et toujours. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Pour ceux qui le peuvent, je dis à demain et à tous une bonne soirée. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Regina Celi, letare, alleluia, quia vero este portare, alleluia, resurrexit